Je désire une seule chose, le pied de Jésus. Aimables téléspectateurs et auditeurs, enfants de Dieu de partout où vous nous suivez, shalom et bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion, une émission qui est là pour vous aider, qui est là pour vous édifier, qui est là aussi pour vous pousser à entrer dans la profondeur de la parole des dieux. Parlons Religion de ce soir reçoit pour vous le ministère ou encore l'église Flaming Fire of God Ministries International, dirigée par Papa Billy Lubanza qui nous vient du Canada. Papa Billy, welcome. Thank you so much. I appreciate it. Ok, merci Papa Billy. Soyez à l'aise parce que vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Merci. Oui, signalons que Papa Billy est visionnaire de cette grande œuvre ou encore cette vision Flaming Fire of God Ministries. Papa Billy, par rapport à cette vision si grande que le Seigneur vous a donnée, quel est l'impact de cette vision dans le monde et aussi ces ministères a commencé depuis quand? Oui, je peux dire que l'impact dans le monde, vraiment, on ne peut pas l'évaluer comme tel, mais quand même, on a des signes de l'impact. Ici à Lubumbashi, disons, c'est nous qui avons commencé les conférences. Ah, vous êtes un grand conférencier. Le premier qui ont commencé des conférences, et au Cameroun, au Gabon, et au Botswana, et en Zambie, et ainsi de suite. Et nous avons beaucoup de gens qui sont dans le ministère maintenant. Vous les rencontrez, vous dites, oh, moi je suis dans le ministère, j'étais né de nouveau dans la conférence de Flaming Fire. Et il y en a beaucoup de pasteurs dans beaucoup de grandes églises. Et puis il y a des gens qui ont dit que non, moi maintenant je suis ce que je suis parce que je vous ai écouté, je vous ai suivi. Et quand je vais aux États-Unis, il y a des jeunes gens qui courent après moi. Ils m'achètent des choses. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, vous n'avez pas l'idée de ce que vous avez fait pour nous. Quand vous êtes venus au Cameroun, ce que vous nous avez enseigné nous a donné le courage, la vision de continuer. Voilà, maintenant nous sommes là, nous avons poursuivi les doctorats et nous sommes... Alors c'est juste pour un geste pour dire merci. Et beaucoup de pasteurs, même dans la ville de Lubumbashi, qui nous suivent, savent ce que je viens de dire, et qui sont maintenant des grands pasteurs. Alors vous êtes un grand baobab, vraiment. Je ne peux pas dire, moi je suis seulement un serviteur de Dieu. Même beaucoup de grands pasteurs qui sont là maintenant dans cette ville, ils étaient dans la jeunesse quand moi je venais faire des conférences ici. Mais maintenant on les respecte, ils sont des grands apôtres. Moi je vous appelle alors Coco, Papa Billy, Coco Billy. Merci beaucoup. Par rapport à ces thèmes, Papa Billy, je désire une seule chose, le pied de Jésus. Pourquoi d'abord ces thèmes? Oui, c'est très important pour le moment. Et David a dit en psaume 27, et dans notre Bible anglaise, ce verset 4, je ne sais pas la version française, il dit, je désire une seule chose, habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Mais aujourd'hui, nous désirons beaucoup de choses. En désirant beaucoup de choses, nous dérapons. Nous entrons dans toutes sortes des choses. Et quand vous regardez la vie des enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, un seul Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et arrivés en cours de route, ils ont commencé à désirer beaucoup de choses, même en désirant le ail. Les ail là qu'on met dans les ail là, épices matungulu. Ils désirent les ail. À cause de désirer les ail, ils se sont fabriqués un faux Dieu pour entrer en Égypte pour manger les ail. Alors moi Dieu me dit, mon fils, ramène mon église à une seule chose. C'est la chose principale. Quand on a Jésus, on a tout. Parce qu'en lui, toute la plénitude, il demeure. Et c'est lui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui était au début à la création, c'est celui qui sera à la fin. La Bible dit qu'en lui, nous vivons. Nous avons notre être, nous marchons, nous mangeons, nous nous marions. Notre secours, c'est en lui. Mais maintenant,
Les gens courent pour des miracles. Venez à Jésus, vous serez mariés. Venez à Jésus, vous allez avoir des grands bâtiments de maisons. Ma belle, Ouais. ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Venez à Jésus pour le mariage, ce n'est pas l'évangile. Venez à Jésus pour la promotion, ce n'est pas l'évangile. Venez à Jésus pour... Mais quand on a Jésus, toutes ces choses-là, c'est inclus dedans. Oh my God. Parce que on n'a pas besoin d'être né de nouveau pour être marié. Uh-huh. Parce que les athées se marient. Hein? Sans être né de nouveau. On n'a pas besoin d'être né de nouveau pour s'acheter une Mercedes ou une Hammer ou un grand bâtiment. On peut seulement aller vendre la cocaïne Oui. et s'acheter ces choses-là. Oui. Alors, le Jésus que moi je suis en train de suivre et de prêcher, ce n'est pas le matériel. C'est une vie. C'est une vie. Une vie. Une mode de vie. Une mode de vie. Quand tu as ces Jésus-là, Amen. tout te suit. Alléluia. Les maisons et les autres sont en lui. Mais maintenant, on fait comme un appât pour venir à Jésus. Je vais prier pour toi, tu seras professeur. Je vais prier pour toi, tu vas jouer comme Messie. Je vais prier. Non, ma belle, personne ne peut pas devenir ce qui n'est pas déjà. On devient seulement ce qu'on est déjà. Parce que Dieu a créé, la Bible dit qu'il déclare, il déclare the end before the beginning. Il déclare la fin avant même le commencement. Avant le commencement. Et quand Dieu te fait, il te fait déjà avec la fin. Tu as le programme de l'Éternel dans ta vie. Wow. Alors, moi, mon ministère, de la façon dont je le vois, je suis un coach. Un coach ne met jamais le talent dans un joueur. Mais il aide le joueur à développer son talent. Parfait. Mais maintenant, mon ministère, on veut mettre le talent dans la vie de quelqu'un. Non. Si tu ne peux même pas jouer comme Messi. Si même je prie pour toi, comment je fais, comment je ne peux pas. Alors, parce qu'on cherche beaucoup de choses, on se retrouve à acheter des pierres, à acheter de l'huile, à acheter des bracelets. Et ce n'est pas ce que Dieu a dit que en le dernier jour, vous allez voir comment l'idolâtrie va se multiplier. Il y a un seul, le seul nom, Alléluia. le seul Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi je désire une seule chose. Et cette chose-là, les pieds. Mais pourquoi pas la tête, Papa Billy? Pourquoi pas les oreilles? Pourquoi pas la main? Pourquoi pas la tête de Jésus? Seulement le pied. Parce que les pieds, d'abord, c'est le symbole de l'humilité. Wow. Tu dis que je ne peux pas. Merci. Je suis à tes pieds. Je suis à tes Parce que si je suis à tes pieds, tu ne peux pas me piétiner. Tu vas m'aider à me relever. Alléluia. Si je suis à tes pieds, ça veut dire que je dépends totalement de toute ta force. Et je suis à tes pieds. C'est l'humilité. C'est de demander que sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux pas aller nulle part. Et voilà l'importance des pieds de Jésus. Et être aux pieds de Jésus. Pas avoir la gloire personnelle, mais c'est lui qui doit être glorifié. Pour vous, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est toute une vie. Jésus, c'est le centre de la vie. Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est la protection. Jésus, c'est le souffle. C'est mon pain, c'est mon médicament. Alléluia. Et je dis, c'est la pierre angulaire. Je ne sais pas si je commence à l'expliquer, Jésus, si on ne peut pas terminer l'émission aujourd'hui. Mais en bref, Jésus, c'est le centre du mode de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Et c'est pourquoi moi, je dis aux gens, on ne vient pas à Jésus pour ces choses-là. On vient à Jésus parce que c'est la vie, c'est lui qui a la parole de la vie. Amen. Parce que quand vous rencontrez la vie, tout ce qui n'est pas vie est avalé. Tu vois un peu? Quand vous rencontrez la vie, tout ce qui n'est pas vie en toi est avalé par la vie. Et on commence à vivre la vie de cette vie-là. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, toute personne qu'il a rencontrée, comme il est la vie, et sa parole est vie. Quand sa parole sort, tout ce qui n'est pas vie est avalé. Il rencontre le boiteux, il marche. Ceux qui sont morts, ils ressuscitent. Il envoie la parole. Va, ton fils vit.
Et les centeniers croient. Mais c'est Jésus, il est formidable. Mais bien sûr. Il est formidable. On ne peut pas passer outre. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Mais Papa Billy, qui sont ces gens-là dans la Bible qui étaient au pied de Jésus et que Jésus a changé leur vie? Tu veux que je termine toute la conférence ici sur le plateau? Non, juste des exemples ou un exemple, si ça peut aller. Je vous donne l'exemple. Ouais. Dans le livre de Marc 7, 24 à 25, une femme grecque qui n'a ni droit à l'onction de Jésus parce que Jésus est venu pour la maison d'Israël. Ouais. Et la dispensation des autres allait venir après. Mais elle vient. La Bible dit que Jésus est allé pour se cacher, pour que personne ne sache qu'il est dans cette ville-là. Ouais. Mais cette femme-là est venue, est tombée à ses pieds. À ses pieds. Et Jésus ne pouvait plus se cacher. C'est lui qui est allé se cacher. Quand la femme est venue tomber à ses pieds, il ne veut plus se cacher. Wow. Et de deux, Oui. cette femme-là a reçu ce qu'elle ne pouvait pas recevoir dans cette dispensation-là. Alléluia. Elle a reçu la délivrance de sa fille. Deux, et Jairus, un gouverneur, un leader des Romains, sa fille est malade, sur le point de mourir. Il entend qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Oui. Jairus court, n'a pas marché. Il court, il se jette au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Il pleure. On lui dit, oh, laisse le maître. Ta fille là, que tu as laissée malade, elle est morte. Jésus dit non. Non. Pas quand tu es à mes pieds. Hein? Pas à mes pieds. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. On arrive là-bas, la fille est ressuscitée. Et la Bible dit, dans le livre de Luc, une dame pécheresse. Alors si la Bible te dit que tu es pécheresse, Tu es pécheresse. expert Expert. en péché, Yeah. elle vient. Oh, là même j'ai envie de pleurer. Alléluia. Elle vient dans la maison des pharisiens. Elle est publicain. Elle ne peut pas entrer dans cette maison-là. Tout à fait. Alors elle entend de Jésus. Elle arrive, elle tombe à ses pieds. À ses pieds. Elle commence à pleurer. Elle n'avait pas de l'eau. Elle a utilisé ses larmes Alléluia. pour laver les pieds de Jésus. Et puis elle prend ses cheveux. Ses cheveux. Mais tu sais combien est la valeur des cheveux d'une dame? D'une dame. Toi-même, tu sais combien vous dépensez, Mais combien oui, de temps que vous passez mais dans oui, le salon de mais coiffure. oui, Papa Billy. Et en plus, elle était prostituée. Ça veut dire que ces cheveux-là, c'était un outil pour ses affaires. Pour ses affaires. Pour attirer, Et les hommes. les clients. Et elle prend ces cheveux-là, l'outil de ses affaires, et les suit Wow. à les pieds de Jésus. Elle prend un parfum de grand prix. La Bible dit alabaster box. Et la valeur de l'alabaster box, suivant le prix de Judas, c'était 300 dinars. Et le prix de Judas, comme il était voleur, le voleur ne donne jamais le prix correct. Correct. Il vend de moins. Bon, prenons quand même le prix de Judas. Le prix de Judas, 300 dinars, Ouais. ça veut dire le salaire d'un an. Ouais. Parce qu'il touchait 1 dinar par jour. À 18h ou à la 12e heure, hein, il touchait 1 dinar. Alors si tu enlèves le sabbat et les jours fériés, 300, ça veut dire toute une année. Toute une année. Et l'a baisé. Le pharisien Simon s'est fâché à l'intérieur. Il dit que s'il savait que cette femme ici, qui la touche, Était une c'était pécheresse. Jésus a entendu. Il donne parabole à Simon. Quand tu réponds, il dit, tu as bien répondu, femme, tes péchés sont pardonnés. Wow. En tombant au pied de Jésus, Au pied de les Jésus. péchés sont pardonnés. Alléluia. Et il parle encore avec Simon, il dit, femme, tu es restaurée. Tu es restauré. Celle qui était prostituée, les péchés pardonnés, sa vie restaurée. Tu vois, quand on tombe au pied de Jésus Oui. pour l'adorer, c'est autre chose. Tu veux que je continue à te donner les exemples? Camouche, Je te papa. Camouche, d'accord. J'en ai tout un tas dans la Oui. Bible. D'abord, je te donne deux. Deux, oui. Merci. Avant le deux. Il y a, dans la Bible, on dit que tu ne peux pas voir Dieu Oui. et vivre. Et vivre, ouais. Dieu a dit à Moïse. Et en Exode 24, versets 10 à 11, Moïse monte à la montagne avec le noble et tout ça. Oui.
Et la Bible dit qu'ils virent Dieu et ils mangeaient et ils buvaient. Et j'étais un peu confus. J'ai dit, le même Dieu a dit à Moïse, personne ne me voit et ils vivent. Oui. Mais eux, ils ont vu et ils ont mangé, ils ont bu. Et quand vous lisez, vous descendez, ils ont vu le pied. Envoyé le pied. Ouais. Quand on voit les pieds, on mange et on vit. Et on boit. et dans le livre de Marc 5, on dit que ce monsieur-là avait des démons forts. Il vivait dans les tombes et dans les montagnes. Et cet esprit-là, nous l'appelons en grec akatatos. Et cet akatatos-là crée un environnement qui s'appelle akareomai. Ça veut dire que tu ne parviens pas à jouir de tes opportunités. Les opportunités te passent, même si tu le sens comme ça, tu vois comme ça, l'opportunité te passe. Parce que cet esprit-là te conduit à faire beaucoup de choses. Bon, je ne peux pas tout expliquer ici, les gens doivent venir à la conférence pour suivre ça. Mais il a vu Jésus de loin. Et personne ne pouvait pas le tenir. Il cassait tous les chaînes et tout ça. La Bible dit qu'il a couru, il s'est prosterné à ses pieds, il a adoré. Dès qu'il a adoré, les démons sont partis. Pour vous, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est reconnaître la sainteté de Dieu. C'est ça l'adoration. Reconnaître la sainteté de Dieu. Il est saint. Il est saint. Il le mérite. Il le mérite. Maintenant, vous arrivez dans nos églises, les gens disent qu'ils adorent, ils sont sur WhatsApp, ils mangent le chewing-gum, ils parlent avec, ils parlent là. Non, on ne peut pas appeler Dieu saint. Et on le regarde. Non. Non. C'est ça. Et la Bible dit, il était nu. Au verset 15, quand les gens de la ville sont venus, ils l'ont trouvé assis. Quand tu es au pied de Jésus, ta vie sera assise. Tes affaires, ton mariage, tu seras assis. Amen. Être assis, c'est avoir l'équilibre. Être assis, c'est le repos. Le pied de Jésus te donne le repos. Et deuxièmement, on l'a trouvé habillé. Et ça, je vais expliquer. Je vais même prier pour que les gens... Je vais expliquer à la conférence. On l'a trouvé habillé. C'est lui qui était nu. Et on l'a trouvé habillé. Et troisièmement, il était dans son bon sens. Mais aujourd'hui, quand les gens font ce qu'ils font là, vous vous demandez s'ils sont dans le bon sens. Non. Si j'avais le temps, j'avais te dire les choses que nous voyons sur le terrain. Mais vous demandez si les gens là ont le bon sens. Même s'ils pensent. Oh non. C'est pas vrai. C'est pourquoi nous demandons que les gens viennent, que les hommes de Dieu viennent à la conférence. Notre but, c'est aider le corps du Christ. À connaître la vérité. À marcher dans les miracles qui est monté, Papa Billy. Écoutez. Moi, j'ai vu la vie des miracles. Je vois le miracle. Et d'abord, le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est une intervention dans une situation de crise. Alors, si tu cherches le miracle, il faut que tu vives la crise tous les jours. Voilà. C'est ça la définition, même si vous allez dans le dictionnaire de ce qu'est miracle. Et nous, avec Jésus, nous sommes assis avec lui sur le trône à la droite du Père. Et comment est-ce qu'on doit vivre la crise tous les jours? On est au-delà des puissants, des principautés, des pouvoirs et tout ça. On est au-delà. Amen. Et pourquoi on doit toujours nous dire t'attends traitant sorcellerie et celui-là où les mouloges en a beaucoup dit bien mon tombeau. C'est ce que moi je ne comprends pas. Cet évangile qu'on donne la peur, on donne la peur au peuple parce que on veut te maintenir esclave. Parce que si tu es délivré, les affaires sont terminées. Maintenant, les églises, c'est les affaires et le capital, c'est la délivrance. Alors, il faut passer à la délivrance chaque samedi, chaque mardi, et à chaque fois que tu passes à la délivrance, il faut un paquet, il faut une enveloppe à la délivrance. Et la Bible dit qu'il a envoyé sa parole, la parole les a délivrés, les a guéris. Voilà. Et c'est nous, on insiste sur la parole. La parole. Voilà. Donc la parole, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand on parle de la parole, on ne parle pas de ce livre-là. Quand on parle de la parole, on parle de lui.
Et la Bible dit, en Révélation, quand il sort, on le décrit quand il sort. Alléluia. Et puis, sur sa poitrine, c'est écrit la parole de Dieu. La parole Quand de on parle Dieu. de la parole de Dieu, on parle de l'être suprême, celui qui est le Dieu de nous tous, de la création. Je sens en vous vraiment que vous êtes un homme de foi. Oh, bien sûr. Moi, j'ai vu par la foi. Ah Ma ouais. fille était morte dans un accident de voiture. Ah J'ai bon? dit non, elle ne peut pas mourir. J'ai dit lève-toi. Lève-toi. Et on a couvert avec les draps, Ouais. on a rédigé Ouais. l'acte de Le décès. oui. J'ai dit L'ordonnance non. de décès. Et j'ai dit toi tu te lèves. Elle vit au Canada. Waouh! Alors, bon, j'ai vu le miracle, c'est... Gloire à Dieu, aimables téléspectateurs. Là, c'est Papa Billy qui nous parle vraiment du pied de Jésus. Le thème, je désire une seule chose, le Une seule pied chose. de Jésus. Papa Billy, parlons de la conférence parce que nous sommes presque à la fin C'est de ça. notre émission. Ouais. Ça va se passer comme avec la conférence. Bon, la conférence, dans un premier temps, Ouais. cette semaine, nous sommes en prière. Ismeni, Ismeni. Ah. Nous sommes en prière au barreau. au barreau. Et de 6h à 8h. Ah, il y a Boussoubou. Il y a Boussoubou, tunitaka sema Morning Glory. Morning Glory, In our oui. Morning Ouais, Glory. ouais. Et puis vendredi, Vendredi. le bishop Chris du Cameroun. Oulete ba Oui. orateur Bambari Mbali. Ok. Bishop Chris du Cameroun, Ok. il fait l'école du ministère. Pour tous les leaders, les bishops, les apôtres, l'école du ministère au barreau. Oui. De 9h à 12h, ou au plus tard 13h. 13h. Vendredi et samedi. Samedi. Pour la pré-conférence. Pré-conférence. Pendant que nous continuons. Oui. Et le dimanche, soir, le 21, Le 21. nous commençons à 15h jusqu'à 19h Ok. pour la cérémonie d'ouverture Oui. et la prédication avec deux orateurs. Il est à quoi Niwapi? Il est quoi, c'est ça, que sali à Monseigneur Soloti. Soloti. Mouero Kasavu. Kasavubu. Il y a Monseigneur Soloti. Monseigneur Soloti. Ok. Voilà, en face de l'Ecobank. Ecobank, je vois, oui. Voilà. Oui, je vois. C'est là où on sera à partir de dimanche, le 21, de 15h à 19h. À 19h. Et avec notre thème là, une seule chose que je désire, les pieds de Jésus. Et puis lundi, Oui. on commence à 6h. À 6h. Parce que moi j'aime à être au pied de Jésus Très tôt matin. Très tôt le matin. De 6 à 8, on a le Morning Glory. Et moi, c'est moi-même qui conduis le Morning Glory. Ok. Et puis de 9 à 13h, on a l'école du ministère pour tous les leaders, même tous ceux qui veulent venir se Serviteur, former. servante de Dieu. Tout le monde, même ceux qui ne sont pas encore serviteurs, qui veulent se former, parce qu'on va parler des finances, on va parler de la bonne gouvernance, on va parler de tout ce qui est comme Le comportement leadership. d'un leader. Un leader. Un leader, Même c'est les qui? politiciens sont politiciens invités, sont invités. les businessmen, pour Ouais. savoir comment gérer. Il y aura un des syllabus pays. aussi. On n'a pas fait le service, mais on va projeter. ok. Et puis les après-midi, on revient à 15h jusqu'à 19h. Là, tout le monde sont Donc le programme est invités. arrivé à fin, pas qu'à le 27. Le 27 août, Tu es à quoi clôture à Dieu Mamboyo? clôture Mangaribe. Ça va Et toi, tu vas puis, dans les orateurs, Oui. nous avons Docteur Bishop Ondoa, Ondoa. Robert Ondoa qui nous vient du Cameroun. Il a Gloire déjà à été Dieu. ici avec moi à maintes reprises. On est à fire roule. Oui, je montre ma Bible. Hein. Ah. Ce sont mes fils. Hein. Mes fils, ouais. Tous les orateurs là, Yeah. les bishops là, ce sont mes fils. Ah. Et quand ils parlent, hein, ils deviennent mes inspirations, lui et le Saint-Esprit. Quand ils ouvrent la Bible comme ça, quand même on doit rouler. Anafungula la Bible, on se dit, mais est-ce que mimi nasoma la Bible? Papa Billy. Oui. Au Cameroun. Oui. Un très bon enseignant. Gloire à Dieu. Et Alors, puis il y a Bishop Chris. Bishop Chris. Qui vient du Cameroun. Du Cameroun. Et puis il y a le révérend Joël Oke, Ok. qui nous vient du Nigeria. Mais nous, on va faire les Il est sélections. le vice-recteur de l'école de mission, qui est maintenant transformée à l'université de Papa Adeboye, de la Redeem. Ok. Nous amenons vraiment des gens solides qui ont la parole. Et il va parler sur la mission que l'Église a négligée. Oui. Alors on a ces trois-là, Oui. plus moi-même. Et puis il y a les locaux comme Papa Mandako. Oui, le pasteur Réussite Mandako. Et il sera parmi de la nous. génération Joël. Voilà, Ouais. voilà. Ce sera bon, ce n'est pas à manquer.
Ce n'est pas à manquer, aimable téléspectateurs, comme Papa Billy vient de le dire, ce n'est pas à manquer. Serviteurs, servants de Dieu, pasteurs, leaders, apôtres, prophétesses, tout le monde, même ceux qui ne parlent pas à l'église, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui veulent écouter de Jésus, qui veulent savoir, ils sont invités. Tout le monde, la population, toutes les couches. Papa, numéro de contact, 085 voilà. 011 18 51 085 01 11 851 085 01 11 851. Mouite Papa Billy, qui les numéros, moulise programme, peuple de Dieu. Papa, on n'a pas ça kufundishiwa. C'est ça. Anasema kama unataka kuwa na kanisa munene au utapenda kucompléter par les connaissances kunayo. C'est toujours très bénéfique. C'est ça, c'est pourquoi moi j'ai dit tout le monde qui sont là. Même le recteur, vice-recteur de l'université. Et quand il m'envoie des messages, il m'envoie toujours Daddy. Oui. Il m'appelle Daddy. Mais moi je veux m'asseoir là-bas pour noter. Malgré que voilà. Mais maintenant aujourd'hui, comme on a bantu 100, 300, personne ne peut m'enseigner. On a fait qu'à 1000, on est intouchable. 2000, ça veut dire que on est déjà au ciel. On doit chercher les pieds de Jésus. Amen. Et on doit chercher les pieds de Jésus. Voilà. Et les pieds de Jésus, comment les chercher, reste à suivre. À suivre dans la grande conférence. Amen. Et ma blé téléspectateur, tu l'as fait comme émission yetu ya Léo. Mais me recevoir Papa Billy Lobaza dans le grand thème. Il t'a quoi décortiqué pour la conférence. Je désire une seule chose, le pied de Jésus. Apana kichwa, apana mukono, apana nini, le pied de Jésus. Léo bengi banazo tafuta la poche de Jésus. Léo bengi banazo tafuta le ventre de Jésus. Or le mais il faut tout ajouter les pieds. Est-ce que je peux conclure avec une parole là? Tu vois, le verset principal, c'est Matthieu 15:30. 15:30. La Bible dit que la multitude est venue avec le boiteux et le paralytique et tous ces, ils ont jeté aux pieds de Jésus et il les a tous guéris. Et une dimension de cette conférence, c'est d'amener notre beau pays au pied de Jésus, l'économie de ce pays, la vie politique, la vie sociale, pour la guérison. La raison pour la Morning Glory. Morning Glory, nous amenons notre pays, nos affaires, l'économie au pied de Jésus. Merci beaucoup, Papa Billy. Un mot en anglais parce que. Well, I want just to encourage everybody to be there because this is not to be missed. It's a season where God Himself is going to be God, and the feet of Yeshua, the feet of Jesus are very powerful, and we have seen a result in many countries where we have been. So we invite you, all of you, to be there. No matter your rank, no matter your social condition, you need to be there. You will not regret to have come. You see the glory of God. You live the glory of God. You be the glory of God. The Lord bless you and increase you. We are waiting for you. Oh, thank you, Papa Billy. Venez, peuple de Dieu. Papa Nabisema na mwangli njoko bikolesha tena binakwa butambi sana. Nous vous invitons. Ismen i tuko kubaro de 6h juste à 8h, de 9h à 15h. Là, le vendredi et le samedi. De 9h maintenant, à 13h. Le 21 août. Tunanja kule ku Monseigneur Solochi pale pa Mwiro. C'est ça. Ndio kule tutanja na saa ya 14h juste pour avoir une bonne place. Mukuye tutanja de 14h juste ti 18h. Du lundi maintenant. Du lundi ti jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi le 27. Oui, de 6h à 18h ou 19h ou plus tard, avec pause. Avec pause, café, tout ça. Alors, peuple de Dieu, tu n'as mis bien sana. Ce qui commence bien, finit très bien. Prends soin de toi. Et surtout, une chose à ne pas oublier, reste au pied de Jésus. Il y a la solution. Merci, nous vous aimons. Restez fidèles à nos programmes. Bye bye.